Bonjour à tous. Bon, depuis le marché aux puces, j'avoue que j'ai des inquiétudes. Dans le sens que je me rends compte qu'une journée par semaine pour réussir à tout vendre, c'est vraiment pas suffisant, là. J'ai tellement de stock que je vois pas comment je vais y arriver une journée par semaine. Puis ça a été comme toute une histoire pour avoir ma journée de congé. En fait, il a fallu que j'aille voir mon médecin et expliquer mon problème d'encombrement. Parce que comme je disais, il y a un travailleur social qui me suit. Fait que le travailleur social est venu avec moi chez le médecin. Puis on a expliqué mon gros problème d'encombrement. Puis j'avais besoin de temps pour, et d'un, désencombrer avec le travailleur social. Puis la deuxième chose, c'était aussi d'être capable d'aller vendre les choses. Si je ne suis pas capable de rien aller vendre, parce que je n'ai pas de congé la fin de semaine, je ne peux pas aller au marché. Puis sur Marketplace, dans 100 ans, je vais être encore là-dedans. Là. Ça va être mes successeurs qui vont être pris avec ça. Tu sais, le médecin m'avait marqué que pour arriver à mon désencombrement, que j'avais besoin de temps de congé, dont une journée de fin de semaine, pour être capable d'aller au moins une fois par semaine au marché. Donc, ça a pris un papier médical pour réussir à y arriver. Donc, ça va être pratiquement impossible d'avoir les 2 jours de fin de semaine. Ça, j'ai pas grand espoir de les avoir parce que, bon, ça a été tout. Mon boss n'était pas trop content d'avoir le papier du médecin. Fait que c'est sûr que si je demande 2 jours, c'est quasi impossible. Puis je réalise qu'avec la tonne de stock que j'ai, une journée par semaine, c'est quasi impossible. Puis avec le travailleur social, on avait défini comme date le mois de janvier, parce que je me disais, je vais faire tout l'été des marchés, puis on va faire les marchés de Noël dans le temps des fêtes. Mais je me rends compte clairement qu'à une journée par semaine de vente, c'est pas réaliste. J'ai vraiment beaucoup trop de choses. C'est sûr que quand je vais voir le travailleur social, je le revois jeudi, je vais en discuter du problème. Que oui, en argent, je réussis à faire de l'argent, j'arrive pas en dessous, là, mais qu'en volume, ça diminue pas vite. Là. C'est vraiment, ça n'a aucun sens. Fait que je vais voir quelle solution qu'il va me proposer de son côté, parce que c'est comme un non-sens. Bon, c'est ma petite inquiétude d'arriver à tout vendre. Je veux pas non plus que ça dure pendant des années et des années. Il y a beaucoup d'argent investi là-dedans. Puis quand même, j'ai fait quand même assez d'argent le samedi pour que ça vaille la peine d'y retourner. Fait que c'est un petit peu un casse-tête là-dessus. Puis bon, la deuxième chose, j'ai un bon coup de déprime. Puis ça m'a fait faire des achats compulsifs. Bon, à ma fête, bon, mes amis ont pensé à me souhaiter bonne fête, la famille, bon, ceux mes proches, dans le fond. Les amis Facebook aussi y ont pensé. Mais au travail, nous, on se met en groupe. Puis à chaque fois, c'est l'anniversaire de quelqu'un, on cotise pour y acheter un cadeau en groupe. Puis on fête son anniversaire. Mais moi, ça fait 3 ans presque que je suis là-bas. Puis à chaque année, on m'oublie. Cette année, on m'a encore oublié. Moi, je cotise toujours, je donne des cadeaux à tout le monde. Puis il n'y a jamais personne qui pense à moi. Fait que ça m'a vraiment déprimé d'être oublié comme ça. Là. Puis c'est là que je me rends compte que bof, j'ai peut-être pas tant de valeur que ça à mon travail. Puis à mon ancien travail que je détestais, tout le monde a pensé à me souhaiter bonne fête. Il y en a même qui m'ont appelé bonne fête. Mes anciens collègues de travail d'où j'étais, ils ont tous pensé à moi. Puis j'arrive au nouveau travail où je suis actuellement, ben il n'y a absolument personne qui a pensé à moi. Là. J'existe pas là. Des fois, c'est comme je me dis, ouais, tu sais, je fais le sacrifice, je suis pogné avec mes affaires, j'ai fait trop d'heures, il a fallu que j'aille voir un médecin pour avoir des journées de congé. Et je me rends compte que j'ai comme zéro reconnaissance. Là. Je pense à tout le monde, mais personne ne pense à moi. Là. Fait que, des fois, je me remets en question. Est-ce que c'est le meilleur travail pour moi? Que oui, on peut dire que c'est le meilleur emploi en termes de qualité d'emploi là, que j'ai eu. Les jobs d'usine, c'est à vomir. Là. C'est vraiment de la job d'esclave. Des cases dos, des cases genoux, ça ne m'intéresse pas de recommencer là-dedans. Puis, agent de sécurité, ben, c'est le maudit travail de nuit, puis les uniformes vraiment inconfortables. Là. Les horaires sur appel, puis d'être barouetté d'un côté puis de l'autre. Fait que c'est les conditions de travail qui sont pas intéressantes. La job en tant que telle est correcte, mais les conditions de travail sont pas le fun. Dans le fond, la job au restaurant, ça a été ce que j'ai eu de mieux en termes de travail. Mais tu sais, est-ce que c'est ce que je peux avoir de mieux ou est-ce que je pourrais avoir encore mieux que ça? Puis si mon désir d'avoir une entreprise est toujours présent, c'est peut-être qu'en quelque part, il y a une insatisfaction face à mon travail. Sinon, j'aurais pas essayé encore 1000 tentatives d'avoir un commerce si j'avais été pleinement satisfait, j'imagine. Là. Fait que c'est dur à dire, mais disons qu'avec l'oubli de ma fête, que personne n'a pensé à moi, alors que je pense à tout le monde, ça m'a fait remettre en question un petit peu. Je pensais vraiment que les gens avec qui je travaillais
Ça pouvait être un petit peu plus que des collègues, ça aurait pu être des amis, mais je me rends compte que non, là. C'est vraiment, contrairement à mon ancien travail où je suis resté ami avec certaines personnes avec qui je discute, je me rends compte que là, bof, je pense que si je quittais, il n'y a personne vraiment qui se donnerait la peine de me parler, sauf un avec qui je suis en contact qui ne travaille plus là, il est parti, avec qui je parle encore, mais je suis pas sûr que... Je me repose des questions, tu sais, je me remets en question. Puis ça, c'est une chose que je vais parler au travailleur social. Tant qu'à l'avoir, je vais le faire travailler, comme on dit. C'est sûr qu'il faut que je vende mes choses avant de penser à un changement de carrière ou peut-être... je ne sais pas ce que je pourrais faire, tu sais. Mais c'est sûr que tant que je suis poigné avec tout mon stock à vendre, ça me siphonne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça me cause de l'anxiété parce que je me dis toujours, est-ce que je vais réussir à tout vendre, est-ce que je vais y arriver ou pas, je suis encombré, j'ai de la misère à circuler dans la maison, fait que c'est un stress continu. Là, c'est sûr que la cuisine, elle désencombrée un peu, mais le salon est catastrophique. Tu sais, j'ai comme choisi le meilleur angle de la maison. Le bordel est de l'autre côté de l'écran. Fait que, il y a encore beaucoup de travail à faire. Au moins, la cuisine est circulable. C'est sûr qu'il y a encore des boîtes, là. Ouais, il y en a encore. C'est pas toute partie. Fait que c'est sûr que ça me demande beaucoup d'énergie. Fait qu'avant de m'embarquer dans un autre projet de travail, c'est peut-être pas la meilleure chose avant d'avoir fini ça. De peut-être commencer léger avec la tête tranquille que de commencer avec un paquet de problèmes à gérer puis de commencer à dire au patron en partant, j'ai besoin d'une journée, il faut que j'aille vendre mon stock, il faut que je désencombre. Je suis mieux de régler ça avant de faire n'importe quoi. Évidemment, comme je disais, je vais en discuter au travailleur social parce que, bon, j'ai toujours ce rêve de commerce-là qui ne me lâche pas. Fait qu'il faut croire que c'est une insatisfaction générale. Le rêve d'avoir ma maison, ben lui, il est réalisé. Le problème ne se pose plus. Je suis content d'où j'habite. Donc, je ne remets pas en question où j'habite, puis je ne pense pas déménager non plus. Ça, je suis pleinement satisfait de ce côté-là. Donc, faut que je continue dans la vague du désencombrement. Puis comme je disais, comme je me sentais assez triste d'avoir été oublié à ma fête, puis de ne pas avoir eu de cadeau, ma famille habite loin. C'est un petit peu normal qu'elle n'ait pas donné de cadeau. Là. Ma soeur m'a parlé, on a jasé longuement, moi et ma soeur, mais elle est à l'autre bout du monde, elle est à 8 heures de route. C'est clair qu'elle ne m'amènera pas un cadeau et un gâteau à ma fête. Là. Ma famille puis mes vrais amis, ils sont quand même assez loin. On ne peut pas dire que j'ai vraiment d'amis dans Joliette. T'sais. Mes amis sont de l'autre côté du pont. Moi, je suis sur la rive nord, eux sont sur la rive sud. Donc, c'est un petit peu normal qu'il n'ait pas pu me fêter en vrai. Donc, je suis allé me consoler, une autre petite rechute de magasinage. Je suis allé m'acheter des modèles à coller. Ça, c'est un petit passe-temps que j'ai toujours aimé. Puis, je suis rentré dans un magasin. Puis là, je disais, des modèles à coller. Moi, je vais m'y remettre. Fait que, bon, j'ai acheté quelques petits modèles à coller. Je me suis fait un cadeau de moi à moi. L'année passée, je me suis consolé en achetant une banane en caoutchouc. Bon, je trouvais ça rigolo, fait que je suis revenu avec une petite banane en caoutchouc. On dirait qu'à chaque année, à ma fête, c'est le moment où on peut dire que je vais avoir un achat compulsif sentimental. Parce qu'habituellement, mes achats compulsifs, c'est plus des désirs de collection ou des désirs de commerce. Là, à chaque année, comme c'est là, je vais m'acheter moi-même mon cadeau parce que personne ne pense à moi. Fait que cette année, c'est ça. Il y a encore une petite rechute. Puis j'ai acheté une grosse pluche de Pikachu. Ah oui, un gros toutou. Je vais probablement le garder, celui-là. Là. Comme je rajoute toujours des Pokémon, celui-là, il va rester à la maison. Je suis pas obligé d'en avoir 1 million. Là. Je vais essayer d'arrêter à celui-là. Donc, c'est un peu les dernières nouvelles. Un peu déprimant. Mais bon, je me remets beaucoup en question. Je me pose... Je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, comment je peux arriver à désencombrer? C'est sûr qu'idéalement, si j'avais eu 6 mois de chômage maladie, j'aurais pu aller faire le marché à temps plein. Ça aurait été quelque chose de vraiment intéressant. Fait que ça reste à voir parce que, bon, le problème d'encombrement, c'est un problème de santé mentale. Donc, oui, c'est possible d'avoir un arrêt de maladie pour ça. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais l'idéal, c'est vraiment d'en discuter avec le travailleur social, de prendre la meilleure décision pour arriver vraiment à désencombrer, parce que je ne veux pas que la situation dure pendant 10 ans. Là. Je ne veux pas être là-dedans pendant des années et des années. Ça fait déjà presque 2 ans, plus que 2 ans que je suis là-dedans. Puis ça avance pas tellement bien. Fait que, je pense qu'il va falloir revoir le plan d'action pour que ça soit plus efficace. Fait que ça va être à suivre.